Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Liberté Immobilière, c'est Gaëtan. Aujourd'hui, on continue la série de vidéos où je vous explique des termes sur l'immobilier et aujourd'hui, je vais revenir sur le terme de cash flow. Alors, normalement, tout le monde devrait l'avoir, mais au cas où, reprenons les bases. Le cash flow, c'est l'argent que va vous générer un bien immobilier, qu'il soit positif ou négatif. Vous avez plusieurs variantes, on va dire, de cash flow. Vous avez le cash flow brut, le cash flow net et le cash flow net. Alors, le cash flow brut, c'est tout simplement l'argent que vous allez récupérer pour la mise en location d'un bien immobilier, donc le loyer que vous allez demander, duquel vous allez déduire le crédit. Ça, c'est votre cash flow brut. Le cash flow net, c'est le loyer moins le crédit moins les charges. Ça, c'est votre cash flow net. C'est ce que vous allez gagner par mois une fois que vous aurez payé le crédit et les charges. En général, on comprend également l'assurance du bien qu'on a mensualisé dedans. Donc ça, c'est votre cash flow net. Et après, vous avez le cash flow net. Donc oui, ça fait 2 fois net. C'est le cash flow c'est l'argent que vous allez soit gagner, soit que vous allez devoir dépenser à la fin du mois. Donc bien entendu, on lit ça sur une année. Une fois que vous avez absolument tout payé. Donc j'entends par là le crédit, les charges, les assurances, tout ce qui va être par rapport à la copropriété, donc les charges de copro. Une fois que vous allez payer tout ce qui va être impôt, tout ce qui va être frais d'agence, si vous passez par une agence pour la mise en location, votre comptable, bref, une fois que vous avez absolument tout déduit, c'est le cash flow qui va vous rester. On peut même éventuellement rajouter, déduire à ça l'argent que vous mettez de côté en cas de travaux à venir. Parfois, on recommande de mettre 1 ou 2 mois de loyer par an de côté en cas de travaux à faire lors de changement de locataire. C'est pas obligatoire, mais si pour vous ça vous rassure et ça vous intéresse, notez-le dans un coin et calculez votre cash flow net de cette façon-là. À ça, vous pouvez faire le ratio pour savoir de combien vous avez un cash flow généré. Et ce qu'il faut savoir en général, c'est que les cash flows qu'on vous propose que vous pouvez très facilement trouver, sont des cash flows bruts à 8%. En général, si vous arrivez à un cash flow brut à 8%, vous tiendrez à peine l'équilibre, mais vous devrez très probablement faire un effort d'épargne tous les mois, une fois que vous aurez tout compris. Donc pour le cash flow net, il sera très probablement négatif. Après, à vous de voir pour trouver, voire créer la bonne affaire qui va vous donner un cash flow brut au minimum à 2 chiffres. Moi, je recommande au moins 12%, mais plus vous pourrez faire, mieux ce sera. Et après, à vous de calculer le cash flow net ou juste le cash flow net qui vous intéresse, de sorte à pouvoir derrière vous fixer sur les biens que vous pouvez chercher par rapport à combien vous pouvez les louer. Pour moi, c'est la base de départ, c'est ce que vous voulez et ensuite, regardez le marché et voir ce qu'il a à vous offrir, voir ce que vous pouvez débusquer. J'espère en tout cas que ce terme sera plus clair maintenant. Et si la vidéo vous a plu, comme toujours, je vous encourage à laisser un pouce bleu, un commentaire. Si vous voulez que j'explique un autre terme, n'hésitez pas, laissez-le en commentaire et promis, je ferai une vidéo dessus. Et puis moi, en attendant, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Allez, à ciao!